Cette fin de semaine, le Tri-Memphrey accueille plus de 2500 athlètes pour sa 19e édition. En effet, Magog est l'hôte de la 7e étape de la Coupe du Québec, mais aussi des championnats canadiens pour les distances sprint, olympiques, pour le paratriathlon et le relais. À noter que la course U23 et Élite est une coupe panaméricaine où l'on retrouve 11 nationalités différentes sur le départ. Numéro 12, Alexis Lepage, numéro 8. On retrouve aujourd'hui sur les bords du lac Memphrey-Magog des athlètes appartenant à l'élite mondiale tels que le Canadien Kyle Jones, récent vainqueur du triathlon de Toronto, l'Américain Caleb Van Aert et le jeune Alexander Hinton. Du côté québécois, Alexis Lepage, Gabriel Legault ou encore Philippe Vézina se battent pour décrocher un podium national. Dans une eau à 21 degrés Celsius, un groupe de 3 nageurs se détache rapidement. On y retrouve notamment Alexis Lepage, qui sort de l'eau en un peu moins de 9 minutes, aux côtés de l'Américain Hunter Lucy. Après une transition rapide, un groupe compact composé d'une vingtaine de triathlètes se forme sur le parcours de vélo. Après 10 km parcourus, on retrouve Rasmussen, Lucy, Forbes et Lepage. À l'approche de la seconde transition, le groupe se resserre. Les meilleurs coureurs sont aux avant-postes, comme Kyle Jones ou encore Alan Webb, qui détient le record américain du 1000, couru en 3 minutes 47 et qui en est à sa première saison de triathlon. À la sortie de la T2, Lepage amène un groupe d'une dizaine de coureurs. À ce moment, il est difficile de savoir qui va remporter ce sprint. Après avoir parcouru 2,5 km en moins de 7 minutes 30, il est acquis que le titre national élite se gagnera entre Van Aert, Jones, Hinton ou Webb. Après un magnifique sprint final, c'est le Canadien Kyle Jones qui l'emporte devant les deux Américains Alan Webb et Caleb Van Aert dans un temps de 53 minutes 49. Pretty much a big group throughout the race, in the swim, the bike, and the run, and came down to a fast run. And obviously with Alan Webb here, you know, one of the things I thought during the race is I didn't want to be with him at 100 to go. So I think at about 500, 600 to go, I made a move and was able to get a gap and hold on. So I'm happy. This is my first individual ITU race, so I think it went pretty well. I made a few big errors, but I think that overall it was very positive. So I'm very happy. Une heure après s'élance la course féminine élite. On y retrouve la Québécoise Amélie Kretz, qui fait son retour à la compétition après 4 mois d'arrêt dû à des blessures à répétition. À noter aussi la présence de la Canadienne Joanna Brown et de l'Américaine Summer Cook. Après une bonne nage, Cook et Kretz sortent côte à côte et commencent ensemble les 20 km de vélo. Après un bon travail de passage de relais entre les deux triathlètes, Kretz prend le contrôle de la course. Un groupe de poursuivantes composé de Cook, Gartman et Brown travaille fort pour la rattraper. À l'approche de la T2, Amélie Kretz compte une avance de 10 secondes. Après une transition rapide, elle s'envole sur le parcours de course à pied pour porter son avance à près de 30 secondes après quelques kilomètres. Derrière, Brown réalise une course solide pour tenter de remonter sur la Québécoise. Au final, c'est Amélie Kretz qui traverse la ligne d'arrivée en tête et qui devient championne canadienne élite devant Brown et l'Américaine Cook. Ça s'est très bien passé. En fait, je reviens d'une blessure de 4 mois. J'ai eu des problèmes avec mes pieds. Puis ça fait 4 mois en fait que j'ai pas terminé une course. J'ai pas fait une course en fait. Puis je voulais vraiment celle-là. La nage a super bien passé. J'ai pris les pieds d'une Américaine qui est très vite dans l'eau. Ensuite, en vélo, la stratégie c'est d'aller en avant, garder un bon rythme, tempo, voir si je me faisais rattraper. Puis quand j'ai vu que je me faisais pas rattraper, j'ai juste poussé encore un peu plus pour ouvrir le gap. Puis j'ai embarqué du vélo avec une petite avance d'environ 30 secondes. Au succès d'Amélie Kretz s'ajoutent 2 titres nationaux pour le Québec, celui de Pavlos Antoniadès chez les U13-U15 et celui d'Émile Legault chez les juniors. Magog accueille également des athlètes qui en sont à leur toute première expérience. C'est le cas de Pierre-Alexandre Côté que nous avons suivi lors de son premier triathlon sprint. Un peu nerveux, là. C'est vrai que le départ s'en vient pas mal. J'ai hâte de voir ça. Dis-moi, comment s'est passé ton triathlon? Ben, ça a bien été, malgré la chaleur quand même. C'était assez chaud. La natation, je pars, je prépare. À gauche, je décolle, je pars en fusée, tout va bien. Je suis comme premier dans l'eau, petit eau flat, ça va super bien. T'as le raz de marée qui arrive 2 minutes après, un petit peu de brasse. Ça n'a pas été si facile que ça, là, mais
Je suis sorti de l'eau. Transition quand même bien été. J'étais pas trop mêlé. J'embarque sur le vélo. Mes 2 tours bien été. Mais la course après, j'avais plus de jambes. Ça m'a pris comme 2 km avant de me remettre dedans. Là. J'avais jamais pratiqué ça, comme je t'avais dit au départ. Là, puis ça a été long un peu avec les jambes s'habituer au moins un bon 2 km. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile pour ton premier triathlon? C'est définitivement la course. C'est de se remettre dans le beat quand tu as déjà les jambes pleines, déjà saturées. Puis avec la chaleur, là, ça a été vraiment dur. Là. Transition, ça a été moins pire que je pensais, en fait. À la deuxième transition, j'ai détaché mon casque avant d'arriver à mon banc. J'ai vu comme un juge au loin, je l'ai raccroché, je sais pas s'il l'a vu, là, mais ça a bien été, somme toute. Oui, ça m'a donné vraiment le goût de faire d'autres triathlons. L'ambiance, c'était le fun, les gens sont super sympathiques, c'est super motivant. Tu t'inscris à une course, puis ça te motive à bien t'entraîner durant l'été, c'était vraiment super. Today, Magog also held the Paratriathlon National Championship. 39 paratriathletes from 8 countries made the trip to Quebec. We saw some inspiring races, like the amazing race from Stefan Daniel from Calgary, who remains unbeaten this year in the men's tri-forearm impairment classification and shattered the field with a time of 1 hour and 20 seconds. The weekend finished with the youth and junior medley relay with more than 20 teams of 4 athletes, 2 women and 2 men. Each athlete completed a 250-meter swim, 6.6 kilometers on the bike, and a 1.6-kilometer run. This relay was an exciting conclusion for a fantastic week of competition. C'est l'équipe québécoise composée de Legault, Boutin, Paquette et Grenier-Talavera qui remporte ce relais et qui devient ainsi championne canadienne. Le podium est complété avec la Colombie-Britannique et l'Alberta. On se retrouve dans 3 semaines à Verdun pour l'avant-dernière étape de la Coupe du Québec.